Alors bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Evelyne et sur cette chaîne en ce moment, je suis en train de faire un défi, celui de lire toute la Bible en un an. Alors nous avons un groupe Facebook, je mettrai le lien sur la description si jamais ça t'intéresse pour te joindre à nous, pour pouvoir lire la Bible avec nous. Et c'est un groupe juste où nous nous encourageons à lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes au jour 14. Le jour 14, les passages que nous avons à lire, c'est Genèse chapitre 27 et chapitre 28. Nous avons Matthieu chapitre 14, Psaume chapitre 14 et Proverbes chapitre 14. Je vais te faire un survol de mes lectures ici. Je vais te faire un zoom de mes lectures. Je vais juste faire un survol. En fait, chaque jour, comment je fonctionne, je fais mes lectures, j'écris aussi un résumé de chaque chapitre que j'ai lu. Et puis, dans chaque chapitre, je prends un verset et ce verset-là, je l'écris dans mon cahier avec la méthode SOAP. Donc, le S pour Scripture, j'écris le verset en entier, ensuite l'observation, l'application que j'en fais dans ma vie, et puis la prière. C'est comme ça que moi, je fonctionne. Je ne sais pas comment toi, tu fonctionnes pour faire tes lectures de la parole de Dieu. Est-ce que tu as l'habitude de noter tes observations? Est-ce que tu as un cahier de méditation? Comment tu fonctionnes? J'aimerais bien que tu puisses me le dire en commentaire si tu me suis ou si tu es nouveau sur cette chaîne. Et que tu as envie aussi de commencer à faire donc ces lectures, ben tu es le ou la bienvenue. Alors nous, ce qui est bien avec cette méthode que je fais, c'est que tu peux commencer, même si nous sommes au jour 14, toi tu peux commencer au jour 1. Le jour 1, c'est tout simplement, j'ai déjà mis tout ici sur YouTube ou sur d'autres réseaux comme TikTok ou par exemple sur Facebook, il y a déjà les lectures qui sont déjà postées. Donc tu peux juste commencer au jour 1 et puis aller à ton rythme en fait. Tu n'as pas besoin de... On n'est pas en train de faire une course, c'est une course contre personne. On le fait juste comme un engagement, un rendez-vous quotidien avec notre Dieu. Parce que nous ne pouvons pas avoir une relation personnelle avec le Seigneur, avec notre Papa, si nous ne lisons pas sa Bible. Si nous ne lisons pas sa Bible, si nous ne méditons pas sur sa parole. Donc c'est vraiment primordial de pouvoir prendre un temps avant le début de la journée ou même le soir si tu préfères le soir, ou le midi si ça t'intéresse le midi. Moi je préfère le faire très tôt le matin, moi j'aime que ça soit la première chose de la journée que je fais. Donc je préfère me lever très tôt, commencer ma journée dans la prière, dans la méditation, dans la parole de Dieu, recevoir le pain quotidien que le Seigneur aura réservé pour moi cette journée-là, et c'est avec ça que je vais continuer ma journée. Donc pour moi, c'est très important de commencer avec la parole de Dieu. Je suis plutôt du genre, je commence avec ça. La nuit, avant de dormir, je fais une prière, mais le matin, ma méditation de la parole de Dieu, mes lectures de la Bible, je préfère vraiment les faire très tôt le matin. Ça, c'est moi. C'est comment je m'organise. Donc son père était aussi comme... Il savait ce qu'il était en train de faire, parce qu'il doutait en lui-même. On dirait Ésaü, on dirait Jacob, mais il savait que Jacob devait dominer sur le premier. Donc c'est pour ça qu'il a donné la bénédiction à Jacob, en sachant que au fond de lui, je suis sûre qu'il savait que ce n'était pas que ce n'était pas Ésaü, mais Jacob. Mais étant donné que c'était dans le plan de Dieu, il l'a fait. Parce que lorsque nous lisons par la suite et que Ésaü est venu pour demander la bénédiction, il dit « Il n'y a-t-il plus de bénédiction pour moi ?» etc. etc. Alors, voilà. Et quand il dit, ici dans le verset 38, Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi. » Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. » Donc, quel genre de bénédiction ça?
Donc, il le bénit, mais pour moi, c'est pas une bénédiction là, parce qu'il lui dit, tu seras asservi, ta demeure sera privée de terre, de graisse et de la rosée du ciel. Donc, en fait, il le maudit. Il lui dit bien ici que ta demeure sera privée de, donc là, c'est vraiment incroyable ici, là. Ta demeure sera privée, ta demeure sera privée de la rosée du ciel, et d'en haut, tu vivras de ton épée et tu seras asservi. Donc tu seras l'esclave de ton frère. C'est ça que ça veut dire. Et tu vas errer librement, ça et là, comme ça. Donc est-ce qu'il n'avait pas d'autres bénédictions qu'il pouvait lui accorder? Non, parce que la bénédiction était prévue pour l'aîné. Et comme il avait vendu lui-même son droit d'aînesse, c'est comme ça que Jacob a pris sa bénédiction, parce qu'il l'avait vendu de lui-même. Donc, ce n'était que, entre guillemets, justice, parce que c'était dans le plan de Dieu. C'était dans le plan de Dieu que Jacob domine sur son frère. C'était dans le plan de Dieu que Jacob soit l'aîné. Donc, c'est comme ça que tout ce qui s'est passé, Jacob a usurpé le droit d'aînesse. Ésaü lui l'a vendu à cause d'un plat de lentilles que nous avons vu hier. Mais moi, je dis que c'était dans le plan de Dieu, parce que c'est Ésaü qui devait être comme l'aîné, qui devait avoir le droit d'aînesse. Donc, voilà. Alors, le verset clé que j'ai pris, c'est Genèse 27, 29. Ici. 29 qui dit que des peuples te soient soumis, donc des peuples dont ton frère, et que des nations se prosternent devant toi, sois le maître de tes frères. Donc ici, nous voyons qu'il y a un lien direct entre ici, lorsqu'on dit sois le maître de ton frère, et ici, tu seras asservi à ton frère. Donc, vu qu'il avait déjà donné la bénédiction à d'aînés, à Jacob, sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Donc ici, vu qu'il avait donné cette bénédiction-là à Jacob, ben, il a donné tout le contraire à Ésaü, ici. Il a donné vraiment tout le contraire. Donc tu seras asservi à ton frère parce que ton frère va dominer sur toi. Donc tu seras maudit parce que ton frère sera béni. Et moi je me dis, il ne pouvait pas le bénir aussi, même si ton frère sera béni, il ne pouvait pas le bénir ici aussi? Non, parce que c'était dans le plan de Dieu, c'était comme ça. Donc Isaac avait béni Jacob et maudit Ésaü. Donc c'est vraiment lié ces deux versets-là. Donc ici, pour continuer, nous avons Genèse 28, l'échelle de Jacob. Alors là, Dieu renouvelle sa promesse à Jacob dans un rêve avec une échelle reliant le ciel et la terre où il voyait des anges monter et descendre. Donc moi j'ai pris Genèse 28, le verset 15. Le verset 15 ici en bas qui dit « Voici je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je dis. » Voilà. C'est ça mon verset clé. Alors, nous allons maintenant dans Matthieu. Matthieu 14. Matthieu 14, il s'agit des miracles et de la foi. Jésus nourrit la foule et marche sur l'eau en montrant l'importance de la foi. Pierre a voulu marcher sur l'eau également, mais commence à couler par manque de foi. Et le Seigneur Jésus lui a dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?»
Ici, nous voyons au verset 31, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Donc c'est là, Jésus marche sur l'eau avant, et quand les disciples, donc lorsqu'il marchait sur l'eau et que ses disciples l'ont vu, il leur a dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Parce qu'ils avaient peur là. Et Pierre lui avait dit ici, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Donc, et le Seigneur lui a dit, viens. Et le Seigneur lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Et c'est là que Jésus lui a dit, l'a étendu sa main et lui a dit, homme de peu de foi, ici, pourquoi as-tu douté? Nous sommes dans Proverbe 14, la sagesse et la folie. Donc ce chapitre met en parallèle les comportements des sages et des insensés. Il souligne que la crainte de l'Éternel est la source de la sagesse et que les actions insensées mènent à la ruine. Donc le verset clé, Proverbe 14, 12, où il dit « Il y a une telle voie qui paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Donc j'aime beaucoup Proverbe 14 ici. Donc dans Proverbe 14, nous avons ce verset que nous connaissons bien. « La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Et puis ça continue, celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies... Merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Si tu es encore là jusque maintenant, que Dieu te bénisse. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour pouvoir être avisé à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne. Et puis n'oublie pas aussi de nous faire des commentaires, un pouce bleu, cela va nous encourager et que le Seigneur te bénisse dans ta marche avec lui. Et n'oublie pas, si tu as envie d'avoir un groupe de personnes avec qui vous lisez la Bible, nous avons notre groupe Facebook pour pouvoir lire la parole de Dieu tous les jours. Que Dieu te bénisse. À bientôt. On se retrouve demain pour la journée numéro 15.